David Mignot, bonjour. Bonsoir même. Bonsoir. Vous êtes le directeur académique de la Sports Management School, autrement dit SMS. C'est ça. On ne parlera pas de téléphonie, mais on parlera de sport. C'est déjà pas mal. Je vous laisse, vous avez 3 minutes pour nous présenter votre école. Merci beaucoup. SMS, c'est une école qui a 15 ans. On va fêter l'anniversaire dans quelques mois, qui a été montée par un ancien sportif de haut niveau, Michael Tapiro, un ancien rugbyman, qui voulait à un moment transmettre le sport à l'ensemble des étudiants qu'on a maintenant formés. On est sur une école qui se veut être très proche des étudiants. Je dirais qu'à un moment, c'est le vestiaire qui parle, si on prend des petits mots autour du sport. On a une formation en 3 ans bachelor, 2 ans ensuite le MBA. Une formation qui se veut être très axée sur le projet. Pourquoi ? Parce que quand on est sportif, on prend des coups. Quand on est sportif, on essaye d'aller et de tendre vers l'excellence. Et il est vrai que, un moment, c'est le mode projet, c'est l'entraînement et c'est la pratique qui fait que on arrive à potentiellement atteindre un objectif. Pourquoi pas être champion olympique ? Donc l'idée de l'école, elle est assez simple. C'est sur 3 ans, former des étudiants en mode projet. Première année, bachelor, on est sur du généraliste. Deuxième année, on va tendre vers le projet. Donc on parlera de sport, de tournoi, d'organisation, de planification. La dernière année, le bachelor 3, on sera sur le cas marketing. Pourquoi ? Parce qu'on a quelques partenaires qui nous offrent et qui nous donnent des cas. Donc les étudiants, ils pitchent, ils passent devant le client potentiellement, et puis derrière, ils ont une note qui correspond à ce qui est possible ou pas. L'idée de l'école, c'est d'être immersif sur le bachelor. Donc cette immersion, elle se fait au travers de l'ensemble de nos cours avec nos 117 intervenants qui sont que des intervenants professionnels. Le MBA, c'est première année, pareil, généraliste. On a beaucoup d'étudiants qui rentrent après avoir fait soit du STAPS, soit d'autres structures universitaires. Dernière année, elle est très spécialisée. On parle d'événementiel, de marketing, on parle de médias, de digitalisation, on parle de management, tout simplement. Donc ça, c'est la base globale de la Sport Management School. Ensuite, un point intéressant sur le online. J'ai eu la chance d'être sportif de haut niveau aussi. Ce que je disais il y a encore quelques instants, j'aurais eu cette école en face de moi, j'aurais sûrement fait SMS. Pourquoi ? Parce que quand on est sportif de haut niveau, c'est très dur de faire le sport d'un côté, les études de l'autre. Donc on a créé une formation online qui permet en fait à l'ensemble des sportifs d'être présents avec nous, peut-être de partir à l'étranger pour faire des compétitions, mais également de pouvoir être présent d'une certaine manière au travers du online. Dernier point qui est important, c'est un MSI. MSI qui est vraiment axé sur la partie internationale. On va peut-être en parler sur ce qu'on a pu faire autour des Jeux Olympiques et tout ça, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a maintenant pas mal de jeunes qui veulent venir en France, parce qu'on est terre d'accueil au niveau des grands événements sportifs, on est terre d'accueil d'experts du sport, et c'est vrai qu'on a quelques étudiants qui viennent un petit peu de partout. Il me reste 17 secondes, je vais être très rapide. 5 campus qui nous permettent d'être axés sur l'international, avec un campus à Lausanne, logique, quand on parle de grands événements sportifs internationaux, et des campus qui sont aussi basés sur Barcelone. Je vais finir très rapidement. Barcelone, le Maroc, Rabat et l'Égypte. Alors, Et Paris. Et Paris, bien évidemment. Voilà. Oui, évidemment. Si on est là pour en parler, c'est clair que c'est Paris. Paris, avec les Jeux Olympiques de Paris, justement, en 2024, qui se sont déroulés cet été. Grand succès, vous en avez parlé aussi. Ça a été une opportunité pour vos étudiants, ou alors est-ce que depuis ces JO, vous voyez un intérêt plus appuyé, plus poussé pour votre établissement ? Je crois que déjà l'intérêt pour le sport, il est existant. On a la chance d'avoir 700 étudiants à l'école, donc ce qui représente quand même beaucoup d'étudiants à former, et puis aussi à avoir autour de nous en termes de passion. Les JO ont été une formidable opportunité pour nous. Pourquoi ? Parce que, on a travaillé 2 ans avec eux sur un segment qui est très peu connu, c'est la billetterie. Alors on achète tous des billets pour aller au cinéma, pour aller voir un match de rugby ou tout ça, mais on se rend compte que la billetterie, c'est un univers qui est très spécifique. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur le billet de 25 € à peut-être des milliers d'euros. Oui. Mais en fait, tout ça, c'est des packages qui ont été créés, qui devaient être vendus d'un côté, mais aussi administrés de l'autre. Donc nous, on a eu la chance de travailler 2 ans avec le COJO, où nos étudiants ont eu l'opportunité, il y en avait 300, de travailler pendant la semaine des JO et des Paralympiques sur la billetterie, pas bénévole, salarié. Génial. Salariés. Ah oui, je pense que là, j'en ai des frissons encore, c'est clair. Salariés, et puis ils ont vécu les Jeux comme peut-être vous. Donc peut-être pas le long d'une piscine, mais à travailler avec
beaucoup d'opportunisme au niveau des jeux. Moi, j'ai un petit souvenir d'une jeune étudiante qui s'appelle Marceline, qui a géré le Stade de France. Elle a géré des personnes, 3 stades de France, donc 3 fois 24, 240 000 personnes par jour, parce qu'il y avait 3 sessions. Et elle a vu du rugby, de l'athlé et tout ça, donc c'est fabuleux. Et elle s'est régalée. Ah, régalée. David, j'imagine. David, Paul souhaite vous poser une question. Cette question, la suivante. Comment l'école aide-t-elle les étudiants à se connecter avec le marché du travail sportif? Et si je peux me permettre, Paul, juste donnez-nous les débouchés métiers aussi pour bien comprendre. Alors ça, c'est une question piège. Pourquoi ? Parce que on se rend compte maintenant que le sport, il est partout. Le sport, il est aussi bien dans une mairie que chez une marque, que dans un média, que potentiellement sur une association et tout ce qui va être lié aux institutions. Donc le business du sport, il a vocation à permettre de nombreux métiers. Je peux en donner un qui va être chef de projet si je fais de l'événementiel. Après, je peux dans le marketing. J'avais la chance d'être tout à l'heure avec une personne de chez LVMH. Elle pourrait très bien être chef de projet chez LVMH. On parlera du PSG. On a la chance d'avoir un partenariat avec le PSG. Croisons les doigts que dans quelques jours, quelques semaines, ils aient peut-être encore plus de... Voilà, on est tous d'accord, qu'il aille loin, qu'il aille loin en Ligue des Champions. Mais en tout cas, il pourrait devenir formateur d'une certaine manière au niveau du sponsoring. Donc, il y a plein de métiers. Maintenant, pour répondre à la question, comment on aide, la chance de la SMS au travers de ces 15 ans, c'est d'avoir de nombreux partenariats. Et un des axes fondateurs du sport, c'est le volontariat. Il y a un programme volontaire quand on parle des grands événements sportifs internationaux. Et nous, en fait, le bénévolat fait partie de l'ADN de l'école. Nos jeunes, ils font du bénévolat. Donc ça, c'est la première démarche. Être bénévole amène à ce qu'on puisse se créer son réseau et trouver un job. Un de nos bénévolats, pour ceux qui aiment le rugby, c'est le Racing 92. Nos étudiants, on a 15 étudiants, une équipe de rugby, qui à chaque match qui se font à Paris, peuvent trouver peut-être ce qu'il faut faire dans l'événementiel ou sur le merchandising ou autre. Bravo David, merci infiniment. Juste par curiosité personnelle, dans quel sport vous étiez ? La gym. La gym. Ouais, j'ai eu la chance de faire la gym. Bravo. Merci à vous, merci infiniment en tout cas d'être passé sur ce plateau. Avec plaisir. Et ça donne envie, voilà.